Bon, maintenant que l'IPAC, que tous les câbles ont été connectés à l'IPAC, que l'IPAC est relié à l'ordinateur via la clé USB, il faut installer un petit logiciel qu'on trouve sur le site Smallcab, là où on a acheté là où j'ai acheté moi en l'occurrence l'IPAC. Donc ce petit logiciel s'appelle WinIPAC V2 Setup. Mais pour l'installer, il vous faut absolument Net Framework 4. Sinon, vous ne pourrez pas l'installer. Donc si jamais vous double-cliquez sur, après avoir téléchargé WinIPAC V2 Setup, vous double-cliquez dessus pour l'installer et que vous avez un message d'erreur, c'est qu'il vous manque sur votre ordinateur Net Framework 4. Donc il faut télécharger Net Framework 4, l'installer sur votre ordinateur et après vous pourrez installer WinIPAC 2 Setup. Bon, moi, après vous double-cliquez dessus une fois que Net Framework 4 est installé et vous suivez les étapes à l'écran. Moi je l'ai déjà installé sur mon PC, donc je ne vais pas refaire l'opération, mais c'est très simple, hein, c'est comme tout autre logiciel. Hein. Vous suivez juste les étapes à l'écran. Voilà. Donc après vous allez dans démarrer, vous allez dans tous les programmes et vous allez, voilà, WinIPAC V2. Donc ici je vais cliquer dessus. Voilà. Donc on arrive à cette page là. Une fois que l'IPAC a été installé et configuré, on arrive à cette page là ici. Donc maintenant il faut configurer les touches de l'IPAC. Donc pour ce faire, comme moi j'utilise ArcCAD Family, ici je vais utiliser les touches déjà configurées dans le logiciel front-end. C'est un front-end, ArcCAD Family est un front-end, donc j'ai pris celui-ci pour pouvoir jouer aux jeux de arcade et autres consoles. Donc je vais utiliser exactement les touches qui sont déjà configurées dans le logiciel. Donc pour le Start ça sera S, pour le Select Coin ça sera 5, pour le haut ça sera le Up, le gauche ça sera le Left, le Right pour le droit, le Down pour le bas, le X pour le bouton 1, le C pour le bouton 2, le V pour le bouton 3, le B pour le bouton 4, le N pour le bouton 5 et le F pour le bouton 6. Et vous faites de même, vous prenez les, voilà, vous suivez, vous prenez exactement les mêmes configurations déjà préconfigurées dans le logiciel. Donc en l'occurrence, moi je vais faire logiciel pour le joueur 1. Donc je vais configurer l'IPAC avec cette configuration là. Donc je vais, voilà, hop, je ferme, hop, voilà, je reclique sur IPAC, voilà, et je vais faire switch, voilà. Donc le right, je clique sur le, j'ai fait switch, je clique sur le right, hop, et je vais choisir, ben il a déjà configuré là, donc c'est bon. Le left, c'est bon aussi, c'est déjà fait. Le up, c'est déjà fait. Le down, c'est déjà fait. Bouton 1, là c'est le Y. Et alors moi je me le suis noté sur un petit papier pour m'en rappeler. Donc vous prenez la configuration comme je vous dis de ArcCAD. Donc là le bouton 1 c'est le X. Donc je vais chercher le X. Alors je remonte, je double-clique. Vous avez vu, j'ai cliqué sur la petite partie ici. Donc là je vais remonter X et je clique sur X. Voilà. Et je fais de même en bas. Pour avoir les deux mêmes. Voilà. Bouton 2, je clique dessus. Le bouton 2, c'est le C. Donc je vais chercher le C. Voilà. Je fais de même en bas. Vous avez compris l'opération. Hein. Voilà, vous faites en haut et en bas, vous faites la même chose. Et le C. Voilà. Clé. Donc nous on fait clé, en vrai j'ai oublié de préciser, c'est clé parce que c'est le clavier, hein. C'est pas un gamepad ou la mousse bouton, c'est la souris. Et surtout vous cliquez sur switch pour activer la partie ici pour pouvoir configurer vos boutons. Donc le bouton 3, hop, vous voyez, je fais switch parce que c'est pas hop, je sélectionne clé, voilà, et je vais chercher le bouton 3, c'est le bouton V pour moi. Donc je vais chercher le V. Hop. Voilà, je fais de même en bas. Et V, bouton 4, switch, clé. Le bouton 4 pour moi, c'est le bouton G. Alors je vais chercher le G. Voilà, hop. Et voilà. Je fais mon bouton 5. J'espère que je filme bien en même temps. Parce que c'est pas évident.
Alors je fais switch, voilà, clé. Ouais, vous avez compris comment ça fonctionnait, hein. C'est très simple, hein. Là c'est le bouton N. Alors je vais chercher le N ici. N, voilà. Je fais de même en bas. N, voilà. Bouton 6. Le bouton 6 c'est le F. Donc switch, toujours, clé. Voilà. Et je vais chercher le F qui est là, hop. Et le F qui est là, hop, voilà. Ensuite je vais faire le bouton start. Le bouton start c'est le bouton S. Donc je fais bouton, je vais chercher le bouton S. Alors je fais défiler comme ça jusqu'à temps que j'arrive à trouver le F. Hop, S, puis S, voilà, hop. Voilà, hop, je fais défiler jusqu'à temps que je trouve le S. Bah, c'est très simple. Et voilà. Et le bouton coin, le dernier, le bouton coin, crédit, c'est le bouton 5. Ah ben il est déjà configuré, donc c'est bon. Et vous faites de même sur la partie exactement pareil, sur la partie de l'IPAC côté droit. Donc vous cliquez dessus, hop, et là ça sera le I. Le droit, pardon, ça sera le O. Je vais chercher le O. Hop. Le haut. Voilà. Et le haut. Voilà. Bon, je vais couper la caméra parce que c'est pas la peine que je vous remontre tout. Vous avez compris le fonctionnement, hein. Il faut que ce soit surtout sur switch, sur clé. Et après, vous attribuez la lettre qui est attribuée, comme on l'a vu là à l'instant, à votre IPAC, quoi, le bouton, suivant si le bouton 1, le droit, le gauche. Donc c'est très simple à configurer. Voilà. Et après, une fois que ça sera fait, on va tester, voir si ça fonctionne avec le logiciel Arcade, le front-end Arcade. Donc je vais couper, je vais finir ma configuration et après, on va tester, voir si ça fonctionne. Donc voilà, une fois que toutes vos touches et tous vos boutons sont configurés sur l'IPAC, vous faites fermer. Il va vous demander si vous voulez faire les changements. Vous faites oui. Il vous demande où vous voulez. On va faire dans les documents. Hop. Et vous faites config. Tapez config. Config IPAC. Config IPAC. Voilà. Et vous enregistrez. Voilà. Maintenant, on va tester, voir si ça fonctionne.